Ok, salut à tous, c'est Jebar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester quelque chose qu'on ne peut pas tester dans la vie réelle. On va tester si on est meilleur avec juste un café ou si on est meilleur avec un café et des substances illégales en France, mais légales là où je me trouve, c'est-à-dire en Hollande. Donc, procédé de l'expérimentation. Nous allons faire quelques tours de circuit chronométrés avec cette voiture qui est la Legend. Voilà, une petite voiture de course très sympathique, hein, qui glissouille un peu. Voilà, on va faire quelques tours, on va faire des réactions à chaud. Ensuite, nous passerons à la partie 2, là où nous expérimenterons du coup le même essai, mais après avoir consommé des substances de type CBD++. Là, nous dirons ça comme ça. Allez, c'est parti pour les premiers roulages. Let's go! Profitons de ce petit passage de gameplay pour parler de la voiture. Donc la Legend Ford 34 Coupé est une voiture de 1992 qui fait 150 chevaux et plus, qui pèse 590 kg, qui est une propulsion moteur avant, boîte séquentielle, pas d'ABS et pas de traction contrôle. Voilà, le moteur est un 4 cylindres Yamaha de 1300 cm3 et c'est une voiture qui est très sympathique à conduire, qui glisse, qui se rattrape, qui a un tempérament rageur, qui est parfait pour faire des petites courses comme ça. Je vous recommande la Legend Ford 34 Coupé, disponible sur Race Department. On va parler un petit peu du circuit. Toscane Centrale. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit circuit, ça c'est la version club, qui fait 2,7 km et qui est une reproduction de l'autodrome de Toscane, qui est à Firenze. Voilà, vous saurez tout, vous saurez tout. Qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas sur cet entraînement, c'est que ça se passe plutôt pas mal. Voilà, on peut voir que en dégâts maximum, eh bien ça ne rigole pas, hein. À chaque freinage, les roues se bloquent. Et à chaque passage de vitesse raté, le moteur en prend un coup, mais c'est pas grave, on s'amuse. Et on teste surtout si on est meilleur en clean ou no clean. Donc là pour l'instant, entraînement clean, ça tourne pas mal. On va maintenant passer à la course, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on se retrouve pour le débrief de la course. Position de départ 8, arrivée 7. On a fait la course en 7 minutes 19 878. Et pour le meilleur tour, nous l'avons fait en 1,25 906. Voilà, donc la course, je le répète, c'est très bien passé. Mais c'est normal, vu qu'on était dans un état juste café. Et nous allons voir maintenant ce que ça donne pour la partie no clean. Ok, donc on se retrouve sur Toscane en mode not clean. Donc voilà, c'est parti. On va voir un petit peu s'il y a une différence au niveau du ressenti, au niveau du pilotage. On va regarder au niveau des temps si c'est mieux ou moins bien, si c'est moins bien ou si c'est mieux. Voilà, on va voir au niveau des sorties de route, est-ce que ça conduit mieux, est-ce que ça conduit moins bien. Voilà, on va voir tout ça. Toujours avec cette Legend Ford, voilà, avec le moteur de moto de Yamaha. Très sympa à conduire, vraiment sympa. Et au niveau de la concurrence, alors qu'est-ce qu'on a? On va voir ce qu'on a au niveau de la concurrence. Ok, donc au niveau de la concurrence, on a vraiment des trucs qu'on connaît pas. Franchement, faut le dire. Genre la Kamotos Kawasaki, ok. Alors, on va voir ce que c'est. Est-ce que c'est un délire? Ok, d'accord. Donc ça, c'est la Kawasaki, là. Ok, Alfa Romeo en face. Ok, la Alexis, donc voiture un peu de course
des années 60. Une Legend. Une BM 325i, toujours présent BM. Une Mini Cooper, qui nous avait un petit peu emmerdé sur les qualifs en mode clean café. Ok, c'est quoi ça? Oh putain, Toyota MRS. MR2. Par chez nous. Alfa Romeo, ok, Mini, Alexis, Legend. Ouais, donc c'est ok. Il n'y a pas tellement de voitures différentes, il y en a quand même quelques-unes, hein, mais on voit, ok. Donc la BM est devant, là, en 1.36, donc nous on tournait en 1.25, donc on peut aller le chercher tranquille, normalement. Mais on va voir au niveau de voilà, ce que ça va donner. Parce que la conduite, est-ce que ça va être pareil, est-ce que ça va être différent? C'est ça la question. Ok, donc, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur les premiers tours de qualification sous effet. Alors, on remarque pas tellement de différence, sauf que tout est un petit peu plus brouillon, tout est un petit peu plus glissant, un peu plus lent. Et au final, on se retrouve avec une seconde de moins au tour. Voilà, on voit qu'il y a des erreurs comme ça. Après, ce qui est plutôt drôle, c'est que on a l'impression d'être plus rapide. Voilà, on a l'impression d'être un pilote, on a l'impression de mieux sentir la voiture, même si elle paraît plus glissante. Mais en fait, on fait plus d'erreurs, quoi. Voilà. C'est là le piège, c'est qu'on a l'impression d'être meilleur, de tout donner, quoi, de se concentrer à fond. Et en fait, on est moins bon. Voilà, mais bon, on le voit au chrono, hein, donc c'est le but un petit peu de ce genre d'expérimentation, c'est de voir ce que ça donne. Voilà, donc boum, voilà, on voit que voilà, hein, ça on est dans un état normal, on le maîtrise. Et là, vu que les réflexes sont plus lents, on ne le maîtrise pas. Donc voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, vous savez, si vous reste à faire pour être performant, ne pas consommer, ou alors juste du café, voilà. D'ailleurs, alors en ce qui concerne la course, donc on a lancé le départ, au bout de 2 tours, abandon, gros crash, donc le départ fut relancé, résultat identique, 3e fois, résultat identique, la course a duré au maximum 3 fois, c'était pas très très beau à voir. Il y a un problème de la vidéo, je peux pas le monter, donc je vous l'assure, mais vous doutez bien que ça ne pouvait pas être aussi bien que la version clean café. Donc voilà. Allez, écoutez, on se tient au courant. Abonnez-vous, lâchez un like, et on se revoit pour de prochaines vidéos.